Chewie, is that you? Voilà, avec une intro comme ça, ce qui est bien, c'est que je ne vais pas me casser la tête pendant 10 minutes à vous dire de quoi on va parler. Bonjour à tous, on va parler évidemment aujourd'hui du personnage de Chewbacca en premium format par Sideshow, une pièce qui est toute récente, j'insiste bien, comme c'est un personnage ancien maintenant, on aurait pu croire qu'ils auraient fait ce genre de pièce-là depuis un petit moment, et bien pas du tout, ils viennent juste de la sortir, elle a quelques semaines, un peu comme le R2D2 C3PO qui a quelques mois que j'avais reçu. Écoutez, voilà, c'est Maximus, bonjour à tous, on est parti pour la vidéo. Alors très rapidement, je vais vous parler du carton, mais vraiment quelques secondes, parce que comme d'habitude chez Sideshow, ils font quelque chose de très succinct pour Star Wars, c'est toujours noir, avec le personnage en avant. Alors le carton est joli, mais enfin, rien d'exceptionnel, hein. Vous voyez, le personnage devant, sur les côtés, on va vous avoir une petite explication, comme pour tous les personnages derrière, d'où il vient, tout ça, dans quel épisode il a tourné, tout ça, et puis voilà. Donc quelque chose d'extrêmement succinct, donc je vais tout de suite, vous voyez, replacer le carton, vous faire une petite édition, et je vais vous présenter la pièce immédiatement. Donc voilà la bébête. Alors avant de commencer, je vais tout d'abord remercier les tout derniers abonnés qui sont arrivés. Alors je remercie bien sûr les abonnés en général, hein, et je remercie toujours tous les abonnés, mais surtout les quelques derniers, parce qu'il y a eu un petit engouement pour les vidéos, donc je les remercie, ça force à continuer, je vais essayer de faire des choses de mieux en mieux au cours des vidéos qui vont suivre. Donc, le Chewie Premium Format, alors je vais être extrêmement médisant dès le départ, parce que Chewbacca, comme toutes les pièces qui vont arriver dans quelques semaines, quelques mois sur les Star Wars, parce que Sideshow, comme je vous l'ai dit, c'est une pièce qui est c'est pas malheureusement, mais qui vient juste de sortir, j'insiste bien, c'est pas du tout un vieux modèle, ils n'ont jamais fait de Chewbacca avant, un peu comme pour le R2D2 C3PO, et c'est vrai que on pourrait se poser la question, pourquoi quand on commence en Star Wars, ils ont oublié certains personnages comme ça. Alors ils ont fait Dark Vador, Obi-Wan, Han Solo, Luke, plus ou moins bien réussi, hein. Ça c'est vrai que ça n'a pas toujours été de très bonnes réussites, mais c'est vrai que Chewbacca et pour d'autres personnages, ils n'y avaient pas encore touché. Ils ont bien touché à tout ce qui était para-Star Wars, c'est-à-dire tout ce qui est Clone Wars, tout ce qui est The Old Republic. On a eu le dernier qui était Darth Malgus, là, qui était toujours très bien fait, que moi je ne prends pas parce que ça coûte d'abord pas mal d'argent, on ne peut pas tout acheter, il faut faire un choix, et puis deuxièmement parce qu'à un moment donné, je vous l'ai déjà dit, hein, s'il y a bien une chose qui ne bouge pas non plus, c'est les mètres carrés, on ne peut pas tout placer non plus. Donc moi je me focalise vraiment sur les 3 premiers Star Wars, l'épisode 4, l'épisode 5, l'épisode 6. Hein, alors pour ceux qui sont profanes, pour Star Wars, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Donc je me focalise sur ces personnages-là. Et donc pour revenir à ce personnage-là, c'est qu'il n'avait jamais été fait par Sideshow, comme le R2D2 C3PO, dans la même catégorie. Donc il vient tout juste de sortir. Et je dis des pièces de feignants, pourquoi ? Parce qu'ils ne vont pas sublimer la pièce. Il faut bien comprendre que Chewbacca, et tout ce qui concerne Star Wars, ça a été fait par pas mal de fabricants, les plus connus, Atticus, Gentle Giant, tout ça. Plus ou moins bien réussi. La pièce de référence chez pas mal de collectionneurs, ça a été l'Atticus pendant plusieurs années, hein, qui était quand même moins belle que celle-ci. Hein. Moi, je l'ai eu, je ne l'ai plus, j'aurais dû vous la montrer. Il me semble qu'elle était plus petite d'ailleurs. Un peu d'ailleurs dans la même pose. Non, il avait toujours l'arbalète à la main, mais je crois qu'il était en position de shoot, il me semble. Mais bon, elle était moins précise. Bon, mais attention, hein, la pièce d'Atticus date de plus de 10 ans. Donc le procédé, les résines, tout ça ont changé depuis pas mal de temps. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire, la rapide. Alors, rapidement, et vous allez voir, quand je vous dis de pièces de feignant, vous allez vite comprendre pourquoi. Vous voyez que elle est donc succincte. Vous avez la pièce. Ce que vous avez là, c'est une régulare. Hein. La régulare, par rapport à l'exclusif, c'est quoi ? Enfin, l'exclusif, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement le bras. Je vais vous montrer, vous allez voir. Le bras droit avec un blaster de plus. C'est-à-dire cette partie-là s'enlève et vous avez un autre blaster, un autre fusil, un autre canon. Bon, voilà. C'est tout. Bon, vous pensez bien que j'ai passé, j'avais pas l'intention de payer plus cher. Et comme je vous l'ai dit, vu qu'elle est déjà quand même assez chère, parce que c'est une pièce qui avoisine quand même les 320 €. Et encore, je ne l'ai pas eu cher, moi, parce que ça va monter dans les 3, je crois que ça monte dans les 360. Donc, si vous voulez vous l'offrir, je vous conseille franchement de vite vous rouler dessus. Donc, quand vous recevez la pièce, elle est en 4 parties. Le socle, le corps, le bras droit et la tête. La tête qui est bien sûr le point fort, hein, de la pièce. Hein. C'est le HS qui a été extrêmement réussi. Non pas que le reste soit pourri, hein, du tout. Mais c'est vrai que le HS est extrêmement bien fait.
Alors, voyez, et quand je dis pièce de feignant, c'est que tout ce qui concerne le premium, c'est ça. En général, une premium, chez Sideshow, c'est une pièce avec du tissu. Mais alors là, c'est le minimum syndical. Hein, c'est-à-dire, vous voyez, c'est la sacoche et c'est tout. Ils auraient pu faire, vous voyez, peut-être la bandoulière. La bandoulière à cartouche, là, ben non, ben, ils l'ont pas fait. Voilà. Après, j'ai dit le mot sublimé tout à l'heure, mais c'est vrai que pour mettre en évidence la pièce, vous avez un petit light-up que je vais vous mettre en marche immédiatement. Voilà. Bon, moi je suis plutôt contre, je suis plutôt contre, pardon, je suis plutôt pour, pardon, excusez-moi. Non, non. Alors c'est censé apparemment, d'après ce que moi j'ai lu un peu partout, placer le personnage dans le Faucon Millenium. Moi, il me semble que la couleur, enfin le rouge comme ça, me fait penser au moment où ils sont dans la Cité des Nuages dans l'Empire contre-attaque, juste avant que Han Solo passe dans la Carbonite. Ça c'est pour vraiment les érudits, mais enfin bon, je pense que tout le monde s'en souvient. Et la couleur rouge me fait penser un peu à ça. Mais enfin, c'est bienvenu. Franchement, c'est pas mal, ça rehausse un peu la pièce quand même, parce qu'elle était quand même un petit peu fade. Alors oui, je disais donc feignant, pour tout ce que je viens de vous évoquer là, et puis surtout parce que vu le prix dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que quelqu'un qui veut commencer une collection de Star Wars, bah, il va pas forcément se ruer sur Chewbacca en premier. Et comme toutes les pièces quand même de Star Wars avoisinent maintenant les 300-350 euros, la franchise est comme ça, hein, on n'y peut pas grand chose, bah c'est vrai que ça fait un peu cher. Donc c'est vrai que bon, ils pourraient peut-être trouver des socles un petit peu plus travaillés, je sais pas, des poses différentes, enfin voilà. Voilà ce que je pouvais dire au départ pour cette pièce-là. Je vous rassure, la vidéo n'est pas finie. Je vais faire une petite édition et je vais vous montrer au plus près la pièce. Voilà. Donc, vous voyez, je suis toujours avec l'iPad, donc c'est très difficile de filmer et de le tenir et de tourner la pièce en même temps. Mais enfin, vous voyez déjà, le HS, c'est extrêmement bien fait. Voyez. Donc, alors, je vais vous dire déjà un petit défaut, qui n'est pas exceptionnel, mais quand même qui est là. Vous voyez, c'est que la jonction du bras se voit quand même pas mal. Vous voyez, je vous montre. Bon, voilà. L'aimant est assez fort, mais enfin, voilà. Bon, à côté de ça, le sculpt est vraiment, vraiment très bien fait. Je vous montrerai d'ailleurs au plus près tout à l'heure le blaster aussi, vous allez voir, c'est vraiment c'est vraiment vraiment superbe. Le pelage, bon, on aurait peut-être pu demander à avoir un pelage vraiment plus poussé, voire même un pelage, un vrai pelage, peut-être que c'était possible, j'en sais rien. Bon, bah c'est pas le cas, tant pis. Voilà, donc on a ça, c'est ce qui est quand même relativement bien. Bon, je le répète, hein, c'est Chewbacca, donc c'est quelque chose de succinct. Je vais vous allumer d'ailleurs vous voyez, hop, le socle. Voilà, donc vraiment le socle est sympa, quoi. Vraiment, le petit socle à LED, vraiment joli. Voilà. Donc, bon, voilà, on est quand même vraiment sur du très beau travail, encore comme d'habitude. Bon, il y a un autre petit défaut, c'est la cartouchière est pas super bien peinte. Hein. Quand on regarde toute cette partie-là, vous voyez, c'est... Bon, ça dépasse pas, ça dégueule pas rien, mais enfin, c'est pas super propre. Mais enfin, bon, attention, hein, c'est de toute manière, comme d'habitude, la meilleure représentation du personnage que l'on ait sur le marché en ce moment. Voilà. Je vais vous enlever la tête. Et je vais vous la montrer sur une photo que j'ai eu du mal à trouver. Enfin, que j'ai eu du mal à trouver, parce que c'est vrai qu'en fin de compte... alors, c'est un aimant, hein, tout bête. Hein, voilà. Et donc, je vais vous la montrer par rapport... Excusez-moi, ça va trembler. Par rapport, vous voyez, à mes Star Wars frames que j'ai là. Voilà, bon, la vidéo, l'image est belle, mais bon, c'est vrai que j'ai du mal à filmer. Mais enfin, vous voyez que on est quand même vraiment sur du très bon matos. Hein. C'est vraiment, le sculpt est vraiment bon. Vraiment bon. Alors évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais la couleur n'y est pas. Si, la couleur y est, je vous assure. C'est simplement qu'ici, c'est très éclairé par les LED. Donc voilà. Vous voyez qu'on est vraiment, c'est vraiment quelque chose de vraiment très proche de la réalité, quoi. Vraiment, c'est vraiment superbe. Hein. Vraiment superbe. Alors bah, quand vous le remettez, c'est simple. Hein. Je vous dis, c'est juste un aimant. Vous allez voir, ça se clipse tout seul. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire une petite édition là. Et puis, vous montrer au plus près le travail qui a été fait sur le laser. Voilà. Comme prévu, donc, il me manque un bras, vous voyez. Hein, mais je vous montre en gros plan quand même le travail sur l'arbalète, sur le bras et tout. Et vous voyez que c'est quand même excessivement bien fait. Vous voyez, c'est vraiment... vous voyez, les détails et tout. Il y a pas mal de petites nuances sur le laser, bon, sur le blaster. Non, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment bien fait. Alors, vous avez la sangle, effectivement. J'étais médisant tout à l'heure. Il y a aussi la sangle en premium. Enfin, ça fait quand même pas beaucoup. Hein. Voilà. Je vais la reposer sur le bras tout de suite. Comme ça, vous verrez comment ça se place rapidement. Toujours pareil, hein, avec un aimant. Alors, attendez, je vais peut-être quand même essayer de faire ça proprement. Que ça se voit bien. Vous voyez, bon. Voilà. Chirurgical. Voilà. Je vais faire une autre petite édition.
et vous montrer la pièce juste à côté du R2D2 C3PO pour vous montrer un petit peu la taille et vraiment l'ensemble. Voilà le fameux trio. Bah écoutez, je suis très content de les voir ensemble là parce que je les avais pas encore vus. C'est vrai que ça a de la gueule quand même, hein, ça a de la gueule. Vivement les autres personnages qui vont arriver parce que croyez-moi, il y en a un paquet qui vont arriver. Donc surtout restez bien abonnés. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous voyez, il est bien marron hein, quand même le Chewie. Vous voyez, il est pas aussi, aussi clair qu'on pouvait le croire. Vous voyez, il est vraiment très marron. Les proportions sont exactes, hein, je pense. Hein, c'est bien du 58 cm. Bon, ça c'est sûr, 58 cm, mais c'est bien les proportions, il me semble exactes par rapport à ce que j'ai vu sur les images, sur les films, tout ça, ça me paraît à peu près correct. Donc voilà. Ouais, non, vraiment, ça a de la gueule. Hein. Vraiment, je verrais bien un petit Han Solo en carbonite à côté, ça serait peut-être sympa. Donc, je vais voir ça dans les semaines qui viennent. Bah, écoutez, mes amis, la vidéo est bientôt terminée. Avant de vraiment clôturer cette vidéo-là, je vais vous parler de choses qui n'ont rien à voir. J'avais parlé l'année dernière, en fin d'année, vous savez, pour le récapitulatif de 2013, j'avais fait une vidéo en vous parlant d'un projet que je voulais mettre sur pied, qui était, je ne l'avais pas nommé d'abord, le Hall of Armor de chez Hot Toys. Je vais abandonner ce projet-là. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le Hall of Armor? Le Hall of Armor, c'était, vous savez, les vitrines où Tony Stark place ses armures, qu'on voit dans Iron Man 1, 2, 3. J'ai décidé d'arrêter tout simplement pour un problème financier. Enfin, c'est pas un problème financier, hein, c'est simplement que ça coûte très cher. Il y en a pour plus de 400 € les 4 vitrines. Je préfère mettre ces 400 € sur des pièces en premium, hein, comme vous le voyez là. Hein, pour plus de 400 €, j'ai quand même 3 premiums faciles, donc je préfère me concentrer là-dessus. Donc voilà, donc pas de Hall of Armor, en tout cas chez moi. Si j'ai l'occasion de faire une vidéo chez un ami ou pas, ne vous inquiétez pas, vous y aurez droit. Mais en tout cas, chez moi, ça n'arrivera pas. Donc voilà, ça c'était juste une petite parenthèse. Écoutez, je crois qu'on va se séparer sur ce trio. Ce magnifique trio, vraiment, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que ça a de la gueule quand même. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très réussi. Restez donc vraiment très attentifs aux prochaines semaines, aux prochains mois, parce que il va y avoir, je dis, pas mal des Stormtroopers, des Snowtroopers, des Dark Vador, ça c'est pour Star Wars. Il va y avoir le Superman, le Man of Steel, qui sont deux pièces différentes, j'insiste bien. Le Wonder Woman, enfin tout un tas d'autres pièces qui vont arriver. Et puis aussi des pièces un petit peu plus anciennes que j'essaie de récupérer, donc comme pour le Silver Surfer ou pour le Wolverine, je ferai des vidéos dès que je pourrai et dès qu'elles seront arrivées à la maison. Voilà, c'est terminé pour le Chewie Premium format de chez Sideshow. Je le répète, hein, une pièce principale. Achetez-la vite, hein, parce qu'elle est tirée à 2500 exemplaires dans le monde. Elle va vite disparaître. Hein. Ça sera cher après, vraiment très cher dans quelques temps. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.